Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et elle a une enquête ouverte à Beaumoig après la mort suspecte d'un homme d'une trentaine d'années. La macabre découverte s'est faite dimanche dans un appartement de la commune. Selon les premières informations, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. La victime aurait été retrouvée assise dans son canapé par des proches. Le parquet n'a pas souhaité transmettre davantage d'informations pour le moment. 1500 personnes a évacué ce mercredi à Urville-Nacqueville après la découverte d'une bombe anglaise datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin de 500 livres a été mis à jour au printemps dernier lors de travaux de nettoyage dans une propriété privée située dans le centre-bourg. L'opération se déroulera entre midi et 18h30 et sera assurée par les services de déminage de Caen. La décision était très attendue. La justice a donné raison à Orano dans l'affaire qui l'opposait à Greenpeace et concernant l'importation de déchets nucléaires australiens. Pour rappel, l'association environnementale a saisi mi-septembre le juge des référés craignant un stockage illégal de déchets nucléaires sur le site de La Hague. La justice déboute donc l'association antinucléaire de toutes ses demandes et la condamne à verser 5 000 € à Orano pour la prise en charge des frais de justice. Une opération de sauvetage en mer dans la nuit de lundi à mardi. Un skipper a été secouru in extremis alors qu'il se trouvait dans le raz Blanchard. L'homme de 68 ans serait tombé de son radeau de sauvetage après l'échouage de son voilier. Heureusement, le malheureux a pu être récupéré par l'hélicoptère de la Marine nationale. Il a ensuite été évacué vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Les chiffres du chômage pour le second trimestre 2018 dévoilés. En Normandie, il est en légère baisse de 0,1 point. Dans notre région, elle s'établit à 9%. Ça reste malgré tout supérieur à la moyenne nationale. Par département, la Manche est le meilleur élève de Normandie avec un taux de chômage de 6,8% et enregistre une baisse de 0,2 points par rapport au premier trimestre de cette année. Et puis l'entreprise CMN sera bientôt visible dans un document intitulé « Mon pays fabrique des armes ». Dans ce film, la journaliste Anne Poré tentera de lever le voile sur les exportations massives d'armes françaises, en particulier au Moyen-Orient. Diffusion le mardi 23 octobre sur France 5. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.